Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Cas Vidrolist, je vais faire une réponse à une question que j'ai reçue d'un commentaire de ma dernière vidéo. Monsieur Frédéric Léressard qui me demandait simplement mon style d'univers de jeux de rôle préféré, avec quelques explications et pourquoi pas ceux que j'aime moins. Bon. Écoutez, je ferai pas en passant, c'est pas une vidéo, tu sais, oui, je vais parler avec probablement beaucoup d'enthousiasme de trucs que j'aime et avec beaucoup d'arguments de ce que j'aime moins, mais je suis pas là pour glorifier de quoi et rabaisser quelque chose d'autre. Je pense que c'est vraiment une question de goût, tu sais, les arguments que je vais sortir, c'est vraiment parce que c'est les arguments qui, moi, m'accrochent. Je suis pas là pour convertir personne à aucun univers de jeu de rôle, mais tu sais, ça me permet de me voir, de me situer un peu là-dedans. Aussi, c'est le genre de question qui revient une fois de temps en temps. C'est le genre d'affaire que tu vois passer dans les RPGD ou, tu sais, OK, puis, tu sais, on en parle. Mais c'est drôle parce que j'ai essayé de penser un peu, j'ai-tu une réponse ferme à y faire? Pas en tout. Je vais parler d'univers de jeu, je vais parler de plusieurs. Tu sais, j'aime pas mal d'affaires, mais direct là, je peux pas mettre le doigt sur cet univers-là, je l'aime au bout, tu sais, OK, présentement, là, je fais beaucoup de fantasy. Est-ce que j'aime la fantasy au point de dire dans mes univers préférés? J'ai de la misère à répondre à cette question-là, mais j'aime quand même ça, la fantasy. Mais tu sais, comment je pourrais dire? Je vais y revenir à la fantasy. Si, mettons, je pars sur autre chose, un moment donné, je vais avoir le goût d'y revenir. Fait que tu sais, ça doit être parce que j'aime ça assez là, pour mettre ça comme dans des univers que j'aime. Tu sais, la fantasy, c'est le fun. Tu sais, veut dire, il y a quand même beaucoup de flexibilité à la fantasy tout en maintenant un genre d'ambiance, tu sais. Présentement, RPGS, je trouve que répond à mes besoins de fantasy. Présentement, c'est là que je suis. Je suis dans l'interprétation libre d'un monde. Je pense que c'est ça. Je suis pas dans la création tant que ça. Puis je suis pas non plus dans jouer dans des univers tout faits, tu sais. J'ai eu, là, une couple d'années, tu sais, je pense que des univers préférés, c'était une réponse plus facile parce que j'avais vraiment des univers que j'avais le goût d'explorer, tirés d'œuvres de fiction. Tu sais, j'ai longtemps flirté avec l'idée de transformer la quête de l'oiseau du temps en jeu de rôle, tu sais. Puis finalement, j'ai un peu abandonné l'idée parce qu'en lisant les bandes dessinées, je pense, tu sais, le besoin de faire une map de cet univers-là, c'était pas vraiment ça. C'est surtout d'importer le feeling de tout ça. Puis tu sais, longtemps, j'ai été fan de Stormbreaker. Je suis encore le cycle d'Elric. J'ai des jeux de rôle, j'en ai essayé, j'en ai joué, j'en ai acheté que j'ai pas essayé, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu un gros buzz d'essayer ça, mais je pense que j'en ai assez essayé, tu sais. Puis encore là, je pense que c'est plus d'importer le feeling du roman dans mes affaires. Je pense que c'est ça. Je cherche plus à voir, je cherche plus à jouer dans des univers précis parce que j'ai lu le roman ou vu le film, puis je capote. Mais tu sais, je vais comme m'inspirer de ça. Puis moi, ce que je veux pas créer complètement. Je veux comme une interprétation libre. Fait que tu sais, mon confort, ben, je parle de fantasy, mais je pense que c'est à peu près dans tout, là. Tu sais, RPGS répond aux besoins parce que, tu sais, il donne suffisamment d'infos sur chaque région, puis à partir de là, j'en fais l'interprétation que je veux, tu sais. Puis j'ai pas à rivaliser avec des petits Joe connaissants du monde, là, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de place à l'interprétation, puis c'est ça que j'aime. Fait que, tu sais, c'est là que je suis. Fait que la fantasy, ouais, tu sais, je vais aimer ça. Puis, tu sais, je vais aimer, bon, tu sais, j'ai fait une vidéo sur la magie dernièrement. Je pense que, tu sais, si j'ai à revenir à la fantasy, je vais comme, je pense que je vais de plus en plus checker les systèmes de magie. Parce que je pense, comme j'ai dit, la fois, c'est la bête noire, c'est la magie. Moi, tu sais, il y a de quoi. Maintenant, quand je vois que la magie, c'est trop over the top, ben, il faut comme je travaille autour, là. Puis, tu sais, j'ai envie que le système de magie me soit plus, comment je pourrais dire, avenant. Ben, tu sais, c'est ça. Même si la fantasy, c'est peut-être pas dans mes tops, un de mes tops jeux de rôle, c'est des fantastiques qui est de la fantasy. Fait que, tu sais, ils pourraient se retrouver là, tu sais. Pourquoi? Mais c'est parce que j'aime les règles, tu sais, c'est ça qui arrive. Moi, je traite beaucoup règles. J'aime les règles de jeu de rôle. Tu sais, j'aime les jeux de rôle génériques. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais,
Fait que, tu sais, des fantastiques, je trouve qu'il y a de quoi d'attrayant. Tu sais, le mix, cet univers de jeu-là, avec ces règles-là, ça me ramène à une certaine ambiance. Tu sais, ça me rappelle Elite dont vous êtes les héros. Puis, tu sais, ce que je veux essayer de reproduire autour de la table, ben, c'est l'espèce de petite angoisse que quand tu faisais un livre dont vous êtes les héros, sans tricher, que tu pouvais avoir, dire, ah, j'ai-tu fait la bonne décision? Ah, les dés vont-tu rouler pour moi? Tu sais, puis, tu sais, que ça se passe de cette façon-là. Fait que, ouais. Fait que, mais est-ce que c'est mes tops? Comme je dis, ça doit l'être. C'est ça qui arrive. J'arrive pas à le voir, là, tu sais, mais ça doit l'être, tu sais, d'une certaine façon. Je vais y revenir, tu sais. Faire table rase demain, là, de toutes mes games que j'ai là. Probablement, j'irai ailleurs. Puis j'irai probablement vers plus quelque chose comme science-fiction. Je vous en ai parlé, je pense, là, 2-3 semaines. Tu sais, des univers de science-fiction, RPGS 2, tu sais, tant qu'à être dans le RPGS, justement pour les mêmes raisons. Parce que je pense que dans mon besoin, dans mon mood, d'être pas entièrement créateur, puis pas entièrement lié à un univers, l'entre-deux, d'être l'interprète d'une idée, ben, d'une idée, un interprète libre d'une idée, ben, c'est ça, je pense qu'RPGS 2 va entièrement me servir, et c'est ça, tu sais. Est-ce que ça va être ça quand je vais être rendu là? Quand je vais être rendu au bout de mes projets présentement de fantasy, de médiéval fantastique, est-ce que je vais aller vers le projet que j'ai parlé? Je verrai rendu là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que la science-fiction a une place? C'est un peu comme le fantasy, tu sais. Des fois, c'est ça, j'ai comme le goût d'y aller, puis j'y vais. Là aussi, j'ai été attaché à des œuvres, là, tu sais, Star Wars, je vous en parle souvent, parce que, tu sais, c'est un gros morceau, ça, dans le jeu de rôle, autant dans la culture populaire que dans le jeu de rôle, ça a une grosse place. Fait que, tu sais, c'est un peu comme Donjons et Dragons, tu sais, si je veux faire des exemples, Star Wars va revenir souvent. Est-ce que c'est dans mes univers préférés? Une place assez importante, mais je pourrais même pas dire que c'est un top 5, c'est ça. Sauf que j'y ai tellement joué à Star Wars, puis tu sais, je me suis tellement intéressé à cet univers-là, que tu sais, il est dans ma poche d'en arrière, puis je peux le ramener à tout moment. Tu sais, puis je sais que je vais avoir du plaisir, tout ça. Mais tu sais, me connaissant et connaissant bien souvent des joueurs que je vais avoir autour de la table, ben tu sais, je vais rivaliser avec un peu la connaissance de tout le monde, puis tu sais, si j'ai des éléments d'interprétation libre à amener, ben faut que je travaille une petite coche de plus pour faire en sorte que la pilule passe pour tout le monde, t'sais. C'est ça, t'sais, si je joue à mon Ryan Johnson, là, je viens de dire le nom qui fait pleurer des gens, des larmes de Jedi. Mais là, pendant que vous pleurez, je vais continuer de parler. Fait que, tu sais, si je joue à mon Ryan Johnson, puis j'ai décidé de foutre la merde dans les codes, ben, tu sais, il faut que je le fasse avec un certain tact, tu sais. Fait que, tu sais, si je vais vers un... C'est pour ça que Star Wars, je peux pas le mettre dans mes top 10, parce que selon ma façon de... Ma façon d'interpréter jeu de rôle, c'est mon besoin fait en sorte que là, je veux plus m'attacher à une licence nécessairement. Mais Star Wars est là, tu sais, il est dans ma poche d'en arrière. Puis, tu sais, présentement, dans toutes mes games, j'ai une game de Star Wars qui roule, là, tu sais. Fait que, tu sais, qui roule à peu près au mois. Fait que c'est correct. Puis, tu sais, j'ai vraiment pas mal de fun. Mais tu sais, encore là, ça serait, tu sais, j'irais plus vers, justement, comme RPGS 2. Tu sais, je prendrais ce qu'il y a là comme base, puis j'en ferais une libre interprétation. Tu sais, je ferais interagir cet univers-là ensemble, de la façon qui me plaît, sans avoir à me justifier, tu sais. Fait que la science-fiction, ben c'est sûr que, tu sais, là-dedans, je vais comme... Je n'irai pas dans la science-fiction pure et dure. Là, j'aime le côté flamboyant à la Star Wars, Star Trek. Encore là, c'est des œuvres qui m'inspirent, qui vont m'amener de quoi, qui vont me rendre heureux. Écoute, je pourrais de façon très technique dire que peut-être mon univers de jeu de rôle préféré, c'est les mousquetaires, le cap et épée. L'époque des mousquetaires en France, 17e siècle, tu sais, je pense qu'il y aurait ça. Tu sais, quand j'ai embarqué dans du All for One, il y a ça quelques années, j'étais pas mal content. Ça faisait des années que je rêvais de jouer ce genre d'univers-là, tout ça. L'occasion se prêtait pas, parce que c'est comme une page historique, tu sais, ça touche à un style bien précis. T'as pas la flexibilité du fantasy là-dedans, tu sais, c'est un style qui vient avec ses codes. Puis c'est ça. Sauf que moi, j'avais envie de jouer selon le code, tu sais.
Fait que là, quand je me suis fait proposer All for One, puis c'est ça, puis j'ai découvert un peu le système Ubiquity de ce jeu-là. Moi, j'avoue que j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait partie, tu sais, en parler de règles, là, ça fait partie vraiment de mes systèmes de règles préférés. Vraiment. Je trouve qu'il y a beaucoup de leviers, de ficelles à mon goût là-dedans pour, tu sais, activer des affaires. Puis, je vous dirais que, tu sais, là, la game est sur le hold. J'avoue que la gang avec qui je jouais, on s'en parle de ce game-là parce qu'elle n'est pas finie, puis tu sais, cette campagne-là, puis tu sais, je pense que, tu sais, c'est dans la liste, la liste de souhaits de tout le monde que ça revienne. Présentement, j'ai pas le temps, puis les autres non plus, là. Mais maintenant, il va falloir que ça revienne, là, parce que là, c'est pas fini, cette histoire-là. Ouais. Puis je vous dirais que peut-être dans le jeu de rôle, là, je dirais dans les dernières années, 5 dernières années, là, vivre un moment d'euphorie dans le jeu de rôle. OK? J'ai du fun dans le jeu de rôle en général. C'est-à-dire, je suis capable de tirer mon épingle du jeu n'importe quand et d'avoir vraiment des trucs mémorables. J'en vis présentement avec mes campagnes. Mais dire que j'ai vécu un moment d'euphorie, là, je l'ai vécu avec All for One à quelques reprises, là, parce que j'étais tellement heureux de vivre un personnage dans cette époque-là, avec ces codes-là, qu'à un moment donné, je me souviens que j'ai fait une game que je riais comme un épais. Là. Je riais comme un épais, puis j'étais pas capable de m'arrêter. Puis je riais même pas parce que c'était drôle. Je riais parce que c'était de l'euphorie. Tu sais, genre, t'en reviens pas, là, t'es là. Tu sais, je vivais ce moment-là, puis c'était, tu sais, le contexte s'apprêtait tellement bien que je le voyais, là, tu sais, mon imagination était partie, puis je pense que j'ai une minute que si je riais comme un épais. Je riais comme un épais juste parce que j'étais bien. Tu sais, rire parce que t'es bien. Tu sais, c'est ça, c'était vraiment ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, j'adore ça. Puis, tu sais, les mousquetaires, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est sûr que, encore là, l'inspiration de l'œuvre principale, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, tu sais, puis tous les films qu'ils ont fait avec ça, puis tout ce qui a été développé à partir de là. Puis, tu sais, veux pas, je me suis informé sur l'histoire, tu sais, ça me permettait de me plonger dans la période historique, de comparer la réalité avec la fiction. Puis de voir que la réalité souvent dépassait la fiction, puis à quel point c'était intéressant, tu sais. Puis moi, quand j'étais meneur de jeu à ce jeu-là, d'essayer de ramener cette réalité fantastique-là, tu sais, la vraie vie fantastique, l'amener dans le jeu, puis de voir que dans un monde où, en plus, on se bat contre du surnaturel, ça avait tellement sa place. En tout cas, ça, je pourrais dire que c'est ça. Mais tu sais, j'aime plein d'affaires, j'aime les super-héros. J'adore les super-héros, j'en joue pas souvent. Mais tu sais, j'aime les super-héros, mais je sens encore une fois m'attacher à une licence précise. T'sais, si je vais dans le super-héros, je vais y aller de création totale. Puis tu sais, j'aime beaucoup le code, tout ça. J'en fais pas beaucoup. Peut-être justement, c'est peut-être pas assez top, en fait, pour que j'y aille assez souvent. Mais tu sais, je pense à des jeux de super-héros, puis j'ai le goût. Tu sais, j'aime le western. J'aime le post-apocalyptique à la Mad Max. J'ai un jeu qui traîne dans mes tablettes, La Frontière. Puis sérieusement, il est dans ma ligne de mire, là, ce jeu-là. Là. C'est un genre Mad Max, mais mélangé avec... c'est sur une autre planète. Puis j'ai hâte de voir ça. Mais oui, il y a des... Je pense que c'est ça. J'ai peut-être fait le tour de mes univers, peut-être. D'aller là. Men in Black. Tu sais, je peux... OK, une licence... Ouais, je pense que la seule licence que je serais prête à suivre à la lettre, ça serait Men in Black. À toutes les fois, j'adore ces films-là, j'adore l'ambiance, puis je trouve que pour le jeu de rôle, pour faire des aventures courtes, enlevantes, mais Men in Black, là, ça a la coche en tabarnouche. Je veux dire, je vous en ai parlé souvent de ce jeu-là, là, mais je trouve que tu sais, moi, Men in Black, c'est gage de bonne soirée. Je pars une game de Men in Black, clairement, ça va être niaiseux. Là. Clairement, ça va être niaiseux parce que, tu sais, les joueurs, je vais inviter les joueurs à jouer des agents sérieux qui font leur travail, puis oublie ça, on va se plier en deux. Fait que clairement, Men in Black, si je veux parler d'une licence là, que je veux, tu sais, qui elle, tu sais, elle veut dire un univers de jeu de rôle dans lequel je fais pas l'interprète libre, ce serait Men in Black. Mais dans Men in Black, il y a ça qui est le fun. Je veux dire, les Men in Black, comment ça fonctionne, il y a un code, ok, c'est ça, je vais me fier au canon. Mais ce qu'ils ont à affronter, ben là, je peux sortir ce que je veux. J'ai beaucoup de liberté
quant à l'adversité là-dedans. Fait que, tu sais, ouais, je peux être super créatif, justement. L'interprétation libre se passe, là. Je ferais-tu une campagne de Men in Black? Probablement pas, là. C'est sûr que si à un moment donné, la porte s'ouvre, puis les joueurs trippent, puis je trippe, puis qu'on continue, ben pourquoi pas, là, tu sais. Mais en tant que tel, vu que c'est très humoristique, c'est pas fait pour du très longtemps. OK. J'ai assez parlé. Je vais parler des affaires que j'aime moins. Ben, je pense que ceux qui me suivent depuis un bout connaissent mes goûts. Moi, les vampires, ça me le dit pas. Ça me le dit pas. Tu sais, je suis pas entièrement fermé. La preuve, j'ai acheté un jeu de rôle que est encore dans ma liste d'intentions qui s'appelle Humonish. Puis dans le fond, qu'est-ce qui me fait passer à la pilule? C'est parce que j'aime les règles. Fait que tu sais, c'est ça, je suis un gars qui aime les règles. Fait que je me suis dit, ce système de règles-là, qui est le système de règles du jeu de super-héros Phase Rip, Marvel des années 80, m'a mélangé avec du surnaturel à la vampire loup-garou. Ben ça, tu vois, la pilule peut-être passerait bien en tant que meneur de jeu, puis en tant que joueur, si du monde serait game de me faire jouer ça, mais tu sais, il n'y a personne qui connaît ce jeu-là, il y a juste moi. Bon, en tout cas, c'est ça. Mais tu sais, puis encore là, vampire, je pense que, tu sais, je vais faire une confession. Moi, je pense que ça date de bien avant que je fasse ce jeu de rôle, les vampires. C'est pas que j'en ai peur, c'est qu'on dirait que ces personnages, ce type de personnage-là, ça me le dit pas pantoute. Tu sais, je veux dire, je vais retourner à ma petite enfance. Moi, quand j'étais petit au Québec, il y avait une émission qui s'appelait Patof. OK. Je m'en vais loin, là. Patof, c'est un clown. OK? Puis probablement qu'il y a eu un genre de spécial Halloween à un moment donné, puis il a fait de quoi sur les vampires, puis qu'il était habillé en vampire, il faisait aller vampire. On dirait que ça, là, à toutes les fois que je pense à un vampire, je revois cette image-là. Puis on dirait que, tu sais, j'ai pas le goût de m'intéresser à lui, là, tu sais. Pour une raison quelconque, ça s'est enregistré une drôle de place dans mon cerveau. Tu sais, les cerveaux, comment ça marche, c'est bizarre, hein. Fait que là, on dirait à cause de ça, tous les vampires, je jouais Patof. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que je vois les vampires comme des clowns, là. Mais tu sais, j'ai comme pas Patof dans le sens de clown, dans le sens, tu sais, le sentiment de j'ai pas le goût de m'intéresser aux autres, tu sais. Puis, tu sais, dans les années 90, il y a eu cette espèce de mode-là de film de vampires qui a commencé. Puis, j'allais voir au cinéma, OK, écoute. Entretien avec un vampire, puis j'ai fait comme mais Dracula, j'ai fait comme j'étais Wireblade, j'ai comme fait comme ma blonde m'a tordu le bras pour aller voir un Twilight. Il y en a qui vont dire Twilight, ça n'a rien à voir avec vampire. Peu importe. Fait comme Fait que tu sais, on dirait qu'à toutes les fois, c'est toujours dans la case, ouais, mais vos problèmes m'intéressent pas. Fait que tu sais, je verrais pas pourquoi. Tu sais, j'ai pas le goût de m'investir. De moi-même, je le ferai pas, tu sais. J'aime pas les crevettes non plus. Mais si tu m'invites chez vous, une soirée, là, puis tu dis, puis tu sais, au menu, il y a des crevettes, crains-moi que je vais en manger. Pourquoi? Parce que probablement que tes crevettes, tu les as cuisinées en pensant à François qui s'en vient chez vous. Fait que, tu sais, je pense que vampire, je pense que pour moi, la solution, ça va être, écoute, de m'intégrer une game. Puis je connais plein de tables de gens qui connaissent ça, vampire, puis qui probablement pourraient me l'amener de la bonne façon. Puis probablement, je tirerais mon épingle du jeu. Mais tu sais, même moi tout seul, là, sur une île déserte, là, je m'ennuie pas de vampires, tu sais. Puis des loups-garous, tout ça. Comme j'ai déjà dit, je pense, c'est ça, le type de problème relié à ces univers-là, ça me le dit pas pantoute. Puis, tu sais, le type de problème que ce genre de personnage-là a, ça me le dit pas pantoute. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est là qu'est le problème. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'accroche pas, puis j'y arrive pas, puis que je jouais Patof, dire vampire. Tu sais, c'est ça, Patof. En tout cas. Mais maintenant, non, mais pensez pas que je compare les vampires à des clowns, mais tu sais, embarquez-moi pas là-dedans. Mais tu sais, mais moi, je pense c'est ça. Comme je dis, je pense qu'à ce moment-là, j'ai regardé ça, je me dis, ben, OK, mais c'est quoi qu'il veut, là? Tu sais, c'est comme, c'est quoi son problème, là? Montre-moi Patof, montre-moi pas cette affaire-là de vampire. Tu sais, quelqu'un qui a de l'air triste dans sa vie, là, tu sais, puis je sais pas, là, tu sais, c'est pas... Puis c'est pour ça que je fais des jokes avec la mauvaise poésie, tu sais, c'est ça, on dirait que, tu sais, j'embarque pas, puis c'est ça, je veux pas les juger, mais off. Fait que, tu sais, les vampires, ça me le dit pas. Je pense aussi à un autre type d'univers de jeu de rôle que j'accroche pas tant, c'est des espèces de mélanges, tu sais, les mélanges, tu sais, genre Rifts, ok, Rifts, Torg, Shadowrun même, à la limite, je trouve que, tu sais, c'est des mélanges qui me le disent pas pantoute. Tu sais, Shadowrun, pour commencer, mettre de la fantasy avec
des gars cool puis des motos, là. Des orques cool avec des lunettes fumées puis des motos. Je sais pas, tu sais. Ça me le dit pas. Tu sais, on dirait que j'embarque pas, tu sais, la fantasy. J'ai pas envie de voir ça, tu sais. Tu sais, je veux jouer un genre futur à la Blade Runner, je vais jouer ça avec plus des humains, tu sais, ou des races extraterrestres que j'inventerais puis qui fitteraient mieux dans le décor, tu sais. Donc c'est ça. Puis tu sais, Rifts, je trouve que tu sais, il y a un mélange là-dedans. Bon, étant donné que j'aime les règles, tu sais, Palladium, ça m'a jamais entièrement convaincu, là, faut dire, là. Tu sais, j'ai déjà pris le temps une fois dans ma vie de lire un livre de Palladium, c'était justement Rifts Chaos Earth. Bon, dans les univers de Rift, c'est le seul que j'embarque, que j'aime l'idée. Parce que c'est comme le début de Rift, tu sais. Fait qu'il y a encore assez d'humains, des humains versus des affaires fuckées, tu sais. Mais tu sais, là, comme c'est là, quand t'arrives à Rift, c'est comme, tu peux tout trop avoir, là. Il y en a pour qui c'est un gros argument de vente, là. Tu peux faire un chevreuil avec des lance-roquettes, puis des chevreuils cybernétiques avec des lance-roquettes, puis tu fites dans le groupe, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, je dis, là, j'exagère, mais je suis à peu près sûr qu'il y a de quoi pour faire ça. Puis moi, ça me le dit pas. Tu sais, je trouve que j'aime les lignes directrices, peut-être, des trucs plus encadrés. Tu sais, veut dire, on va prendre le contraire extrême, Men in Black, ben c'est très encadré. On sait c'est qui les Men in Black, tu sais. Mais tu sais, dans Rift, c'est comme, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est tout. Puis Torque, c'est la même affaire. Tu sais, il y en a pour qui c'est un argument de vente. Je vais prendre tu sais, je vais transférer mon personnage de fantasy préféré, je vais le mettre dans un monde où il y a où il y a des Space Marines, tu sais, c'est comme, c'est ça. Il y en a pour qui ça pogne. Moi, tu sais, ça me le dit pas parce que je me dis, c'est ça, je pense que je l'ai dit, je pense qu'il y a une ligne directrice qui manque pour mon confort à moi, là. Ouais. J'ai pas mal parlé en long et large de toute affaire, mais je pense que j'ai pas de réponse claire. J'ai comme un peu de réponses parsemées. Puis je suis à peu près sûr qu'il y a des affaires qui se retrouvent dans mon top dont j'ai même pas parlé. Mais c'est ça. Je pense que j'aime pas mal d'affaires en fait. Puis ça va y aller selon le goût du moment. Là, présentement, je suis dans le fantasy, j'ai du fun, tout ça. Mais tu sais, je le sais très bien qu'au bout de ça, je vais probablement avoir le goût d'autres choses parce que je vais en avoir assez fait pour l'instant, tu sais, puis que je vais y revenir, mais tu sais, c'est ça, c'est le même avec n'importe quoi. Puis tu sais, Star Wars, comme j'ai dit, même si c'est pas dans mes top univers, crée-moi, il va y avoir d'autres games de Star Wars qui vont venir, parce qu'à un moment donné, on dirait que on dirait que c'est malgré moi, ça revient sur ma table Star Wars, puis go, ok, correct, on joue à Star Wars, cool, qu'est-ce que tu veux faire? Tiens, bon, ok, voici 20 Stormtroopers, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça va venir tout seul, puis tu sais, veut pas, il y a quand même de quoi de réconfortant dans Star Wars, on connaît le code, on sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Fait que tu sais, oui, c'est ça, mais est-ce que c'est dans mes tops? Non, tu sais, lâche-moi lousse, j'irai peut-être ailleurs, tu sais. Puis dans n'importe quoi, à part peut-être Men in Black que j'ai été précis, puis bon, le mousquetaire, là, mais tu sais, pour le restant, je veux des trucs qui ont des lignes directrices, mais qui me donnent qui me permettent une interprétation libre, basée sur une idée qui a déjà, sur des fondations qui ont été lancées par quelqu'un, tu sais. Mettons que c'est un peu là-dedans que je suis. Ah, c'était long, hein? François Letard, JDR de 30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.